Mais si tu abandonnes là-haut, tu vas partir où? Parce qu'aucun homme ne peut fuir sa destinée. Dis qu'aucun homme ne peut fuir sa destinée. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens aujourd'hui qui veulent fuir l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé à le servir. À cause des combats, des difficultés du ministère, toi tu veux fuir l'appel de Dieu. Mais tu penses que tu peux fuir, tu peux abandonner ta destinée. Non, aucun homme ne peut fuir sa destinée. Lève ta main. Qui voulait abandonner à un moment de sa vie? Tu dis, Joe, c'est quelle affaire, on est dedans. Il n'y a pas tête. Il n'y a pas queue. Ouais. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Et même souvent, ça peut être même... Moi, je connais des gens qui voulaient se donner la mort à cause des combats, à cause des challenges. Parce que la vie ne va jamais te donner ce que tu mérites. Mais la vie va te donner ce pourquoi tu te bats. Est-ce que je peux redire ça encore? La vie ne va pas te donner ce que tu mérites. Mais la vie va te donner ce pourquoi tu te bats. Normalement, toi, tu mérites de vivre aux États-Unis, n'est-ce pas? Normalement, tu mérites de rouler une Porsche Cayenne. Normalement, tu mérites de rouler une Range Rover. Tu mérites d'avoir un mari 4x4. Tablette de chocolat, t'es un pecto lapé. Mais Dieu te donne un mari gros ventre. Tu sais pourquoi? C'est ce que tu mérites. Comment papa? C'est ce que tu mérites. Oh Seigneur, non, donne-moi un mari, homme d'affaires, qui est payé à 3 millions le mois. Donc tous les frères qui viennent, qui sont payés à 2 millions, tu mets quoi rouge. Et tu attends l'homme qui a combien? 3 millions. Mais toi, tu dis que tu veux un mari qui a 3 millions là-haut. Est-ce que tu mérites un mari qui a 3 millions le mois? La vie ne va jamais te donner ce que tu mérites, mais ce pourquoi tu te bats. Ça veut dire quoi? Si dans ta tête, tu dis que tu veux un mari qui doit avoir 3 millions par mois, donc tu te prépares en conséquence. Oui. Parce que ceux qui sont payés à 3 millions par mois, là, ils aiment les femmes qui ont de la conversation. Ils aiment des femmes avec qui pourront parler de projets, d'avenir, avec qui pourront discuter. Pas des femmes qui vont les réveiller à 3 h du matin. Non, toi tu mérites d'être payé à 500 000 francs le mois, n'est-ce pas? Non, tu ne mérites pas. Toi tu désires être payé à 500 000 francs le mois. Mais est-ce qu'on paye 500 000 à tout le monde? Non, absolument non. Même pas même. Toi, normalement, tu veux qu'on te paye 2 millions le mois. Mais est-ce que tu mérites 2 millions le mois? La vie ne va jamais te donner ce que tu mérites, mais ce pourquoi tu te bats. Il y a des gens pour être là où ils sont, ils ont travaillé leur image. Ils ont travaillé leur identité. Maintenant, toi, tu te bats pour quoi? Tu te bats pour devenir quoi? Tu te bats pour être qui? La Bible dit, apprends-nous à compter nos jours. Quand tu sais compter tes jours, tu sais que tu n'as plus le temps à perdre. La raison pour laquelle tu vis comme tu vis, c'est parce que tu penses que tu es éternel. Tout homme a un début et tout homme a une fin. Quand tu sais ça, tu sais comment programmer ta vie. Maintenant, dis avance prophète. Non, lis mon texte là. Aujourd'hui, je vais te parler. Hein. Est-ce que je peux te parler? Psaume chapitre 31 à partir du verset 16. Fils, tu es bien habillé. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis Il dit quoi? et de mes persécuteurs. Il dit quoi? Mes destinées sont dans ta main. Sont dans ta main. Dis avec moi, mes destinées. Mes destinées sont dans ta main. Sont dans ta main. Dans la main de qui? De Dieu. Ça veut dire qu'aucun homme n'a le monopole de ta destinée. Quand je préparais ce message, Lilian, le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui jeûnent, que toi tu échoues. Il y a des gens qui sont en train de prier pour que vous échouez dans la vie. Oui. Il y a des gens qui peuvent se déshabiller comme ça. Elle est nue, puis elle met ta photo. Atoula, Atala, puis elle appelle ton nom comme ça. Lui là, il doit échouer. Tu ne lui as rien fait.
Ils ne te connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Ils ont appris au flair que la fille de X a réussi. Hein? Donc celle-là, elle veut dire quoi? Elle, sa destinée sera beaucoup plus grande que la destinée de nous, nos enfants. Donc comment on va faire pour l'éteindre? Elle met la photo et se met nue comme ça. À tout là! Asia! Et puis elle l'appelle, elle évoque ton âme la nuit. Dans ce temps, toi, tu es en train de mettre 2 foufous, 2 bananes et 2 papayes. Quand tu as une grande destinée, tu as beaucoup de combats. Il dit quoi? Maintenant, il dit mes destinées sont cachées dans tes mains. Mais délivre-moi de ceux qui me persécutent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont travailler dans l'ombre pour ne pas que tu arrives là où Dieu veut que tu puisses arriver. Il y a des esprits, leur rôle c'est de te faire échouer. Mais toi, tu n'échoueras pas au nom de Jésus. Amen. Ton amen descend à quelqu'un qui veut échouer. Amen. Et dit, toi, tu ne vas pas échouer au nom de Jésus. Est-ce que peut te choquer? Si tu as eu beaucoup de millions, bon, je vais te dire d'une autre manière. Si tu as eu beaucoup de milliards, et que tu n'as pas fait ce pourquoi Dieu t'a emmené sur la terre, on dira que tu as échoué. L'échec n'est pas déterminé par ce que tu possèdes, mais l'échec est déterminé par l'accomplissement du plan divin de Dieu pour ta destinée. C'est ce que vous voyez. Donc, un brouteur peut avoir 100 millions sur son compte, mais il a échoué sa vie. Je n'ai pas d'accord avec ça. Hein? Parce que pour beaucoup de personnes, c'est l'argent qui est le baromètre de la réussite. Un footballeur peut avoir beaucoup d'argent, mais il a échoué sa destinée. Parce que Dieu ne l'a pas emmené sur la terre pour être quoi? Footballeur. Il y a des gens qui ont fui la ligne directrice de leur vie que Dieu leur avait donnée. Mes amis, est-ce que je peux vous parler un peu ce soir? Il faut dire avance prophète. Le problème, ce n'est pas ce que tu possèdes, fils. Mais c'est est-ce que tu es en train d'avancer sur la route que Dieu a tracée pour toi? Dis voisin. Est-ce que tu es en train d'avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour toi? En fait, pour avancer sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu dois d'abord connaître quel est le chemin que Dieu a tracé. Parce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ne savent même pas, ils sont nés pourquoi. Dis voisin, tu es né pourquoi? N'arrête de répondre. Il dit quoi? Vous se promenez sur TikTok? Vous suivez un peu les influenceurs? Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Ça veut dire quoi? Avant que tu ne viennes sur la terre, il y a un programme que Dieu orchestre par rapport à ta vie. C'est quoi la destinée? C'est le programme divin de Dieu pour ta vie. Dites-moi le programme divin de Dieu pour ta vie. Et il dit à Jérémie, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Et je t'avais établi quoi? Prophète des nations. Ça veut dire quoi? Avant même que tu ne viennes sur la terre, là, il y a une mission que Dieu t'a assignée. Maintenant, là, c'est pour Jérémie. Jérémie, lui, devait être prophète. Toi, tu devais être quoi? Il y a des gens que Dieu a programmés pour être de grands footballeurs. Ils n'ont pas dit Amen. Il y a des gens que Dieu a programmés pour être de grands informaticiens. Elle dit que lui, il est né pour être quoi? Elle dit qu'il est né pour être quoi? Informaticien. L'évêque Michaud, par exemple, lui, il est né pour être informaticien. Il est parti étudier une autre filière au Ghana. Et pendant qu'il dormait au Ghana, il fait un songe où il voit un avion. Et dans l'avion, on met des données informatiques et puis on met Inde. Dieu lui dit, petit, va en Inde pour aller apprendre l'informatique. C'est dans ça que tu as réussi. Amen. Il a quitté le Ghana, il est parti où ça? Amen. Il est parti en Inde. Et c'est... Alors, déjà quelque chose là, c'est pas l'homme. Hein. C'est le meilleur hacker dans l'Afrique de l'Ouest. Yes. Oui. Le meilleur dans le domaine de l'informatique. Moi, il a d'abord été mon professeur de classe. Et d'abord, il était parti même dans sa classe, pas parce que c'est mon professeur, mais parce que je voulais être à ses côtés. Il faut dire Amen. Amen. Il y a des gens que Dieu a programmés pour être de grands architectes. C'est-à-dire que lui, il est né pour être quoi? Architecte.
Mais un gars qui est né pour être architecte, il se retrouve en train de dire qu'il veut devenir footballeur. Il fait ballon là, ça ne marche pas. On prend huile, on met sur lui. On prend huile rouge, on met sur lui. On le plonge dans une barrique d'eau glacée. Ça ne marche pas. Tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas ça que Dieu a rattaché à sa vie. La raison pour laquelle beaucoup de pasteurs souffrent de prier pour vous, c'est parce que vous êtes dans des fonctions dans lesquelles Dieu ne vous a pas préparé. Dis avance, prophète. Oh, dis amen, il a te parler le soir. Amen. Dis voisin, tu es né pourquoi? Même la filière que tu es en train de faire à l'école là, est-ce que c'est cette filière que normalement tu devais faire? Aujourd'hui, on ne s'oriente plus par rapport au programme de Dieu, mais on s'oriente par rapport aux moyens de nos parents. Mes parents n'ont pas l'argent. Ah, c'est un manque de foi. Yes, Qui a dit amen? Amen. Toi-même, tu voulais faire droit, mais parce qu'on t'a mis en BTS, hôtellerie et tourisme, tu vas te mettre là-bas. Et quand tu as fini, il n'y a pas de travail, tu as fatigué les prophètes. Il y a une soeur comme ça. J'étais avec mon fiscal, c'est ça non? On partait faire des achats à 13 000. Un matos pour les lives. Ouais, ça c'est un matos. Hein. C'est un matos. Et pendant qu'on partait, elle faisait autostop. Donc on va la prendre. Donc on parle avec elle. Elle dit, mais toi, mais tu fais quoi? Elle dit qu'elle a fait BTS en tourisme et hôtellerie. Mais est-ce que c'est ce que tu voulais faire? Non, elle avait communication. Mais c'est parce qu'on l'a orientée là-bas qu'elle est restée là-bas. Oui. Il y a des gens qui resteront bloqués à un certain domaine de leur vie à cause d'un problème de quoi? D'orientation. Ce n'est pas l'État qui doit décider pour toi. Oh, tu n'es pas là. Yes. Il dit quoi? C'est pas l'État. C'est pas l'État. Daddy, il faut rembourser. Ce n'est pas l'État qui doit décider pour toi. Amen. Ce n'est pas l'État. Amen. Ce n'est même pas vos parents qui doivent décider pour toi. Et pour vous plutôt. Yes. Écoutez. Quand moi j'ai eu mon bac, mon père, qui aujourd'hui est aux États-Unis, qui vit sa vie, m'a fait asseoir dans sa chambre. Il était assis à mon grand frère. Il dit entre vous deux, celui qui aura le bac, ira en France. Mes amis, j'ai fait 2 capis. Dites-moi 2 capis. 2 capis. Non, il ne faut pas jouer avec ça. 2 capis, c'est que tu prends les Nescafé là, tu mets dans l'eau. Tous ceux qui ont fait au moins le lycée classique connaissent ça. Elle dit que tu vas boire pour ne pas dormir pour étudier. Je pouvais étudier qu'à 4 heures du matin. Une fois, il est rentré dans ma chambre, il a vu mon placard, c'est Nescafé. Il dit, mon fils, c'est vrai, il t'a dit que, mais il faut doser un peu. Frère, j'ai eu mon bac, j'ai eu 275 points. T'es prêt, papa. T'es prêt, papa. Non, parce que nous, on parlait de Dieu, donc il fallait qu'on justifie le que sur notre vie. Il faut dire amen. Amen. Mais j'ai eu mon bac, mon grand frère n'a pas eu son bac. On m'a envoyé dans un camp, toi tu aimes prier, non? On m'a envoyé dans un camp à Pongouanou. Quand il revient, il dit que mon grand frère, on dit mon grand frère est parti en France. Ouais. Elle dit que celui qui n'a pas eu le bac, c'est lui qu'on avait parti où ça? Vous n'imaginez pas la douleur. Il faut imaginer un peu la douleur, le niveau de douleur. Tu as dit quoi? Ton maman t'aime pas? Mais il dit, mais si au moins nous deux on a eu le bac, et puis on fait le choix, comme tu es le plus grand, on peut comprendre. Mais il n'a pas eu. Mon grand frère, sa faute que c'était un ancien brouteur. Un ancien brouteur converti. Dieu exauce facilement les prières de nouveaux convertis. Tu sais comment il a prié? Mais Dieu l'a exaucé. Et non, je suis là. Après mon papa, il va aux États-Unis. Il est là-bas. Et puis il dit, bon, on doit faire maintenant venir quelqu'un aux États-Unis. Donc normalement, après mon grand frère, c'est moi là. Mais on me saute. Et puis on prend ma petite soeur. C'est elle qui va aux États-Unis. C'était où, Daddy? On m'a envoyé encore au gars. Et aujourd'hui, mon père, il a la nationalité américaine. Hein. Ma petite soeur a la nationalité américaine. Elle est retenue dans l'armée. Et puis c'est après maintenant, où j'ai fini mon master. On dit bon, on va essayer de t'envoyer au Canada. Il dit, il ne fait plus. Je suis déjà marié, il y a 2 ans. C'est maintenant que tu as pas dit de battre encore. Non, il fait quoi? Première année, je ne vais plus. J'ai fini par comprendre que ma destinée,
C'était de servir Dieu. Il faut dire Amen. Parce que si je partais là-bas, la pression des parents, on a payé ta scolarité, il n'allait pas comprendre l'affaire de servir Dieu. Donc parfois, il y a des échecs que tu observes dans ta vie. Pas parce que ce sont des échecs, mais c'est des choses qui sont arrangées par Dieu pour te maintenir dans une certaine position. Mais quand toi tu ne sais pas, tu dis qu'il est en train d'échouer. Il y a déjà ta place, c'est pas ici en Côte d'Ivoire. Normalement, toi, tu ne dois pas être ici. C'est par concours de circonstances, par une mauvaise orientation, que toi tu es ici en ce moment. Qui sait que lui, sa destinée s'est rattachée à la France, bien derrière lui, qui c'est au moins. Maintenant, vous voyez, dis à votre prophète. Le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont en retard dans leur vie. Or, ils ne sont pas en retard. En fait, la plupart calculent leur retard par rapport à l'évolution des autres. Mais ils ne calculent pas leur retard par rapport au programme de Dieu pour leur destinée. Quand tu regardes ta soeur, vous avez le même âge, et puis elle est mariée. Dis-moi la même, je suis en retard. Les soeurs de mon âge se marient. Hein? Je suis là dans la maison de ma maman, là, c'est toujours moi, on envoie pour aller payer pain. Mais tu n'es pas en retard. Elle s'est mariée. Vous avez le même âge. Ça ne veut pas dire qu'elle est en avance par rapport à ta destinée. Peut-être qu'elle, là, elle doit se marier à 25 ans. Mais toi, tu dois te marier à 30 ans. Est-ce que vous comprenez même? Mais si tu te dis que tu es en retard, donc tu vas forcer les choses pour entrer dans un mariage avant le temps que Dieu a marqué pour toi. C'est pourquoi il y a des femmes qui rentrent dans des relations et puis elles finissent par souffrir dans les relations. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps marqué par Dieu pour entamer ces relations. Est-ce que vous comprenez même? Tu es en retard par rapport à qui? Moi, quand tu me dis que tu es en retard, il dit bon, tu es en retard par rapport à qui? Oh non, c'est vrai que j'ai dit qu'à un certain âge, tu ne dois plus être chez tes parents, mais c'est relatif. Qui a dit Amen? Il y a des gens, leur destinée là, jusqu'à 35 ans, ils doivent être encore auprès des mamans parce qu'elles n'ont pas fini après auprès de leur mère. Mais comme tu vois ton ami qui a le même âge que toi, qui a bâti louer une maison, tu dis non, Seigneur, moi je suis en retard. Seigneur, donc moi aussi, j'ai allé louer une maison. Et puis tu te vois, tu fais 5 mois, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu dis que c'est n'est pas sous-élerie, hein. Tu as forcé là où Dieu ne voulait pas que tu forces. Dis voisin, tu es en retard par rapport à qui? Il faut bien lui dire ça. Tu dis, mais Seigneur, mais à mon âge là, je n'ai même pas quoi attraper 1 million. Non, j'ai 24 ans, je n'ai même pas quoi attraper 1 million. Mais est-ce que Dieu a prévu que toi, à 24 ans, tu vas toucher au moins 1 million? Peut-être que c'est à tes 25 ans que tu as touché 1 million. Mais déjà, comme à 24 ans, tu n'as pas encore vu, tu es découragé. C'est que toi, tu as été tué. La vie est dure. Tu as abandonné. Qui a dit Amen? Souvent, je vois les images sur Facebook où il y a 2 personnes qui sont en train de creuser pour pouvoir obtenir de l'or. Et puis, il y a une autre qui creuse quand elle prend un petit or comme ça. Maintenant, il y a une autre qui est sur le point de voir beaucoup. Mais comme elle voit que l'autre a eu là, elle est découragée, elle se retourne. Pourquoi? Parce que tu compares ton évolution par rapport à l'évolution de ton voisin. Dis, on n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais ce que Dieu a dit là, ça va finir par se matérialiser. Amen. Qui a dit Amen? Ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais si Dieu dit que toi tu seras un millionnaire, tu finiras par devenir un millionnaire. Oh, ton Amen est resté à la maison. Est-ce que je peux dire 2 paroles ici pour te choquer un peu? Toutes celles qui ont commencé à gérer busy, c'est parce qu'elles se sont dit qu'elles étaient en retard par rapport à leurs amis. C'est vrai. Ça va dire que ta camarade attrape iPhone 17 Pro Max. Toi, ça veut dire que tu dois attraper iPhone 17 Pro Max. Donc tu vas offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Même pas à Dieu. Et aujourd'hui, ce ne sont plus nos soeurs qui donnent leurs fesses pour des iPhones. C'est nos frères maintenant. On dit que quand tu vas à Port-Boué comme ça, c'est gâté. Quand tu vas à Port-Boué, c'est gâté. Comment un garçon peut se mettre à gérer à cause de quoi? Un téléphone. Dis-moi un téléphone. Un téléphone.
Mais c'est parce qu'il pense qu'il est en retard. Il y a des gens vous enviez parce que vous ne les connaissez pas. La vie que tu mènes là, normalement, il y a des gens qui rêvent d'avoir ta vie. Mais tu ne sais pas. Ta vie est le rêve de quelqu'un. Comme aussi la vie des gens est aussi ton rêve. Toi, ta vie, ton petit studio, il y a des gens qui rêvent au monde d'avoir un studio. Ils n'ont pas encore ça. Mais toi, tu as ça. Et tu dis que tu es en retard. Mais tu es en retard par rapport à qui? Dis quoi par rapport à qui? Dis voisin. Tu es en retard par rapport à qui? Il dit avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Dis voisin, est-ce que tu sais pourquoi tu es né? Waouh. Il y a 2 jours qui sont les plus importants pour un homme. Le jour où il naît et le jour où il découvre pourquoi il est né. Je vais répéter. Yes. Il y a 2 jours qui sont les plus importants pour un homme. Le jour où il naît et le jour où il découvre pourquoi il est né. Parce que le jour où ta vie change, c'est le jour où tu sais pourquoi tu es né. Moi, ma prière pour toi en cet après-midi, que Dieu ouvre tes yeux et que tu découvres pourquoi tu es né. Ouais. Il y a un homme de Dieu qui, sa femme travaille dans une grande banque. Elle était bien payée. Mais elle dit qu'elle n'aimait pas ce qu'elle faisait. Elle était bien payée. Souvent, il y a des gens comme ça. Hein. Il est payé à 1 million, mais il n'aime pas son travail. Frère, donne-moi ton travail. Moi, je vais mettre ça à ta place. Et il est payé 1 million, mais il n'aime pas son travail. Il a jeûné pour avoir ça, mais il n'aime pas ce travail-là. Et puis, Dieu lui a dit, il faut que tu te lances dans le domaine de tout ce qui est la confection de gadgets personnalisés. Une femme. Hein. Donc, toutes ses économies, elle a pris pour acheter les appareils qu'il fallait. Son mari aussi, il est investi. Mais il vous assure, aujourd'hui, l'argent qu'elle a, des gens sont restés bloqués à des carrefours de leur vie. Pas parce qu'il y avait des liens qui les enchaînaient, mais parce que ce n'est pas ce dans quoi ils devaient être. Je veux que tu découvres le but pour lequel Dieu t'a mandaté ici. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre, ton amen est bizarre. Maintenant, il y a ceux aussi que le combat de David, de grandes destinées, mais qui sont bloqués. Il dit, délivre-moi de ceux qui me persécutent. Comme j'ai dit là, quand tu as une grande destinée, il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui vont travailler pour que tu échoues. Ma prière, c'est que tu n'échoues pas. Amen. Dis, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Parle plus fort. Dis, je ne vais pas échouer. Je ne vais pas échouer. Dis, je ne suis pas programmé pour l'échec. Je ne suis pas programmé pour l'échec. Dis ça plus fort. Je ne suis pas programmé pour l'échec. Dis ça plus fort. Je ne suis pas programmé pour l'échec. Dis, je suis programmé pour réussir. Je suis programmé pour réussir. Dis ça encore. Je suis programmé pour réussir. Dis, Seigneur, Seigneur, mes destinées mes destinées sont cachées sont cachées dans tes mains. dans tes mains. Chaque homme naît avec une mission, avec un mandat et un chemin préparé par Dieu. Personne n'arrive sur la terre par accident. En fait, ta vie n'est pas le produit d'un accident. Qui a dit Amen? Amen. Mais avant que Dieu ne te mette sur la terre, il a réfléchi. Ah, là, saute l'ikabaya. Dieu a planifié toute ta vie et puis il t'a mis sur la terre. Il y a un verset dans le psaume 139 qui dit, tu me connaissais et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Ça veut dire quoi? Il y a un livre où Dieu a mis tout ce qui doit t'arriver, bon comme mauvais. Qui a dit Amen? Amen. Je prie que tu aies accès à ce livre-là. Et je prie que tu aies accès à ce livre-là. Que Dieu te révèle ta destinée. Tu existais et que Dieu avait programmé déjà ta réussite avant même que tu ne sois sur la terre. Maintenant, regarde, vous faites Paul. Tu sais que quand on doit faire sortir un iPhone, par exemple, on va le prendre et on va le tester à toutes sortes d'éventualités. Hein? On va le mettre dans le froid, dans ceci, dans cela. On va voir, en fait, on va le tester au maximum possible. C'est lorsqu'on se dit que le iPhone
est prêt quand on met le iPhone sur le marché. Maintenant, regarde. Avant que Dieu ne t'amène sur la terre, il t'a testé. Il t'a préparé. Il t'a mis face à tout type d'éventualité. C'est parce qu'il a vu que tu es prêt qu'il t'a envoyé sur la terre. Oh, tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Et c'est parce que Dieu a vu que tu es prêt qu'il t'a envoyé. On ne met pas un produit sur le marché qui n'est pas prêt. Pour qu'un produit soit mis sur le marché, il faut que ce produit-là soit testé. C'est pourquoi vous ne devez pas avoir peur des épreuves. Parce que les épreuves ne viennent pas pour vous éteindre, mais les épreuves viennent pour révéler votre vraie identité. Oh, tu n'es pas là. En fait, tant qu'on ne t'a pas jeté dans l'eau, tu ne vas jamais savoir que toi tu sais nager. C'est quand il y aura une situation où tu seras en face de l'eau, il n'y a pas de route, que tu vas voir qu'il y a des talents de nager que tu as appris en songe, mais tu ne savais pas. Dieu doit te tester. Dieu doit te tester. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas les épreuves. Hein? Il y a des tests là. Eh, papa. J'ai dit à quelqu'un, les épreuves, c'est la preuve que Dieu t'aime. David n'a pas dit amen. Amen. Quand Dieu t'aime, il t'éprouve. Il fait quoi? C'est comme que iPhone, ils aiment le produit, donc ils ont testé le produit. Parce qu'ils aiment le produit, donc ils ont testé. On ne va pas mettre un produit sur le marché qui n'est pas prêt. Ma fille, Dieu t'aime. C'est pourquoi il te soumet à des épreuves. Une fois, il y a une soeur qui m'a dit, papa, j'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Mais pourquoi je suis si combattu? Elle dit qu'à gauche, combat, à droite, combat, devant, derrière. Elle dit, mais je suis entouré de beaucoup. Elle dit, ma fille, la raison pour laquelle tu es autant combattu, c'est parce que Dieu t'aime. Elle dit, comment ça? Elle dit, en fait, Dieu ne peut pas éprouver une personne qui ne l'aime pas. Regarde, quand tu es en relation avec une personne, quand tu l'aimes, par moment, tu le soumets à des tests. Ça, c'est vrai. Parce que tu veux voir si votre amour là va faire long feu. Est-ce qu'il y a des femmes ici qui n'ont jamais testé des hommes? Elles sont là, papa. Elles sont là. Elles sont là. Il y a une de mes filles qui est ici, je vais dire le nom. Elle m'a dit qu'elle était en relation avec un monsieur. Il dit, ma fille, on va tester ce monsieur-là. Hé, Daddy, toi-même. Moi, il a dit ça. Il dit, on va voir si vraiment il t'aime. Elle dit, comment ça? Il dit, est-ce qu'il t'a déjà donné de l'argent? Elle dit non. Est-ce que tu lui as déjà donné de l'argent? Elle dit non. Il dit, il faut lui dire que tu es malade. Et que tu as besoin de tel montant. On va voir comment il va réagir. Qu'elle lui a dit ça, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus jamais posé. 10 ans. Le test d'amour. Dans lui, son amour, là, c'était dans quoi? Souvent aussi, votre amour, c'est dans la bouche de Dieu. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, tu le sais. Te porte dans mon cœur. Bouillante. Tu es mort. On va vérifier ton amour là. Tu dis que tu m'aimes. On va faire quoi? On va vérifier. Mais quand on veut tester ton amour, tu fuis. Quand on veut tester, vous testez l'amour des gens. Maintenant, vous voulez tester votre amour, vous fuyez. Vous fuyez. Vous fuyez. Quand Dieu t'aime, il fait quoi? Il te teste. Il te teste. Et il y a plusieurs qui ont joué au test de l'amour de Dieu. Dieu a envoyé des combats comme ça pour voir comment tu as réagi. Est-ce que ta foi sera inébranlable? Mais tu as vacillé. Il dit, tu vois mon serviteur Job là, non, hein? Satan, c'est l'homme le plus intègre. J'ai tellement confiance en Job, non. Il fallait le tester. Peu importe ce que tu vas faire, Job, il ne va jamais bouger. Et puis Job n'a pas déçu Dieu. Mais toi, Dieu sait que le jour où il va dire ça à Satan. Épreuve même n'est pas encore venue, mais tu as fui. À quelqu'un qui dit, Seigneur, il ne suis pas Job. Non, ne me donne pas l'épreuve de Job. Seigneur, je ne suis pas Job. Moi, il m'appelle tant. Donne-moi mon épreuve. Chaque homme sur la terre a son épreuve. Wow. Quand tu as une grande destinée, il y a des combats qui sont rattachés à ta destinée.
Et puis je regarde Jérémie, à qui tu as dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te connaissait. Et Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dis Amen. Dieu te connaît. Et il a un programme. Est-ce que je peux te choquer? Dieu n'est pas comme Jean-François Kouassi. C'est sorti, oh. Il ne tourne pas en rond. Dis moi, Dieu a un programme. Dieu a un programme. Dis moi, Dieu a un programme. Et il ne tourne pas en rond. En fait, souvent, tu veux penser que Dieu est en train de tourner en rond. Hein? Aide-toi. Mais il a un programme. Dieu est en train de suivre une ligne directrice qu'il a tracée pour toi. Il y a un grand homme de Dieu au Congo qui s'appelle Apôtre Léopold Mutombo. Il a servi Dieu pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, il avait 20 fidèles. Pendant combien d'années? Toi, tu as regardé ses fidèles. Il a dit qu'il a échoué. Oh, il est dans le programme de Dieu pour sa destinée. À partir de la 30e année, mes amis, son ministère a changé. Il rassemble des foules de plus de 15 000 personnes par dimanche. Combien? 15 000 personnes. Toi, tu pouvais le juger à cause de ces 30 personnes. Oh, il était dans le programme, dans le processus de Dieu. Parce que plus tu dois aller loin avec Dieu, donc Dieu prépare ton cœur par rapport à où tu dois partir. Qui a dit Amen? Le problème n'est pas l'élévation, mais le problème c'est le cœur qui veut l'élévation. Parce que Dieu ne peut pas te donner une gloire que tes épaules ne peuvent pas supporter. Qui a dit Seigneur, teste-moi avec 1 milliard, tu vas voir ce qui a changé. Pourquoi tes épaules? Il faut me tester 1 milliard, tu vas tester mon amour pour toi. Mais il y a des gens ici, si Dieu t'a béni, ta démarche va changer. Oui, si avant tu marchais tout droit, tu as commencé à marcher maintenant sur la gauche. Il y a des gens, Dieu vous maintient dans cette position. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bénédiction va changer ton cœur. Toi, tu n'étais pas. Toi, avant, tu saluais les gens. Mais depuis que tu as eu ce travail, tu ne salues plus personne dans la cour. Et tu penses que tu n'es pas à leur niveau. Il y a une soeur qui m'a dit, papa, moi, elle dit que depuis qu'elle s'est mariée, elle ne parle plus, elle est célibataire. Elle a pris son répertoire comme ça. Toutes les filles célibataires, elle a supprimé leur numéro. Elle les a bloquées sur WhatsApp. Elle dit qu'elle est mariée. Non, maintenant ses amis, c'est les femmes mariées. Mon ami, tu n'es pas né marié, hein? Tu étais quoi d'abord? Célibataire. Comportement comme ça ne peut pas aller loin. C'est vrai que par rapport à où tu vas, tu dois avoir des amis qui sont attachés à où tu vas, mais il y a des positions qu'il ne faut pas prendre. Il y a des gens qui, depuis qu'ils ont eu le travail, qui ont arrêté de parler avec leurs amis, avec qui ils marchaient depuis qu'ils ne travaillaient pas. Je connais un frère, le jour où il a vu son premier salaire, sa famille l'a mis une croix sur. Il dit, lui n'a plus de frères, il n'a plus de sœurs. Il dit, ses frères, ses sœurs, c'est ceux qui travaillent avec eux. Avec lui plutôt. Premier salaire. Premier salaire. Et il n'a rien fait avec son argent. Il n'a rien fait. Dis Seigneur. Parle fort, Seigneur. Garde mon cœur. Dis ça plus fort. Dieu m'a dit, il veut vous élever. Souvent, il te regarde comment. Je sens que toi, tu as une grande destinée. Toi, tu dois commencer à toucher une certaine somme d'argent. Mais quand tu regardes le cœur que tu as, ce cœur-là n'est pas prêt pour 10 millions. Toi, ton cœur mérite 100 000. Au moins, si tu as 100 000, tu seras pas orgueilleux. Donc, l'ange, quand Dieu veut te bénir, l'ange Gabriel dit à Dieu, Seigneur, il faut attendre. Lui là, je le connais. Lui là, je le connais. Il a eu 100 000 francs déjà. Il y a combien il a laissé ses frères? Si tu lui as donné 10 millions, nous on est mort. Adoration, c'est fini. Louange même, c'est fini. C'est que sa destinée va changer. Et il y a un chant que j'aime pas là. Ne me cherchez plus là-bas.
Mais pourquoi avoir des... C'est là que tu étais. Normalement, c'est où tu étais que tu influences. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Mais quand Dieu change ta vie, toi, tu n'as plus oreille, tu n'écoutes plus personne. Il y a un homme de Dieu, il a prié pour un monsieur. Ce monsieur lui a dit, papa, si tu pries pour moi que Dieu change ma destinée, je te donnerai la dîme de ce que je vais avoir. Le gars était sur un projet de 200 millions. La dîme, c'est combien? 20 millions. L'homme de Dieu est rentré. Ouais, tu vois, nous on souffert. C'est-à-dire qu'il est rentré dans une semaine de jeûne sec. Il dit tant que Ghana n'a pas ses 200 millions, lui il ne descend pas. À ce moment, gars, souvent il m'enferme dans la chambre. Et ce gars, il s'est enfermé pendant une semaine. Le 7e jour, la veille même dernière, on l'a appelé pour dire que papa, vraiment tu es un prophète. Quelqu'un qui était maman, vous voyez comment c'est? Homme de Dieu, tu es un prophète. Tu as les yeux de Dieu. Dieu est avec toi. Papa, le sujet là, c'est propre. C'est ce que l'homme de Dieu a fait. Il a appelé sa femme. Il dit, ma femme, toi et moi, notre destinée, ça a changé. Toutes ces vestes qu'il portait là, il a appelé ses voisins, il a commencé à tourner les vestes à ses voisins. Il dit, voisin, ma destinée a changé. Sa femme dit, mais bébé, il y a quoi? Elle dit, chérie, tu as bien fait de miser sur moi. Il dit, chérie, tu as bien fait de miser sur moi. Parce qu'il dit qu'aujourd'hui, là, je vais changer ta vie. Regarde, il a pris ces vestes-là, il a partagé comme ça. Tous les meubles là, il a pris. Il a appelé ses frères, ses oncles, il a commencé à distribuer les meubles là comme ça. On dit à quoi? Père Noël. Il dit, ma destinée a changé. Dis avec moi, sujet de destinée. Parce que lui, il s'est dit quoi? Que le gars allait respecter quoi? Sa promesse. Mais souvent, les pasteurs, ils calculent. Il est là comme il calcule son jeton. Il est en train de calculer. Le gars est venu chez le gars, c'est ce qu'il a fait. Le gars là, pour qu'il a prié là, il a appelé toute sa famille. Il dit, venez. Voici mon homme de Dieu. C'est lui qui a prié pour moi. Et puis ma destinée a changé. C'est ce qu'il a fait? Ils ont prié ensemble. On lui a remis une enveloppe. Frère, enveloppe kaki. L'enveloppe balèze. Frère, souvent il y a des enveloppes qui te disent maintenant quel est le montant qu'elle est dedans. Il faut dire Amen. Amen. Ouais. Le gars, il est pressé de rentrer à la maison. Yongo! Nathan, il dit, fait plus rien, Dakar. Fait plus rien, plus quoi? Lui, quelqu'un ça fait combien? 20 millions. Quand il rentre dans sa chambre, il se déshabille. Il allume la clé. Il va ouvrir l'enveloppe. Quel lourd comme ça, sujet de prière. Et puis toute sa famille qui était là, c'est le sujet de prière. Vous savez quoi? Sujet de prière. Ah, ils sont méchants. Mais souvent, c'est ce que vous faites. Vous savez ce qu'il a fait, l'homme de Dieu? Il a dit à sa femme, prends les enfants, va dormir chez ta maman. Il s'est enfermé dans sa chambre. Excusez-moi, il t'aime. Il s'est mis torse nu. Il a quelqu'un qui dit à sa femme pour aller dormir, elle les enfants. Il s'est mis torse nu, il a maudit les gars. La semaine qui a suivi, le gars, il a tout perdu. D'accord? L'onction qui te bénit, il faut honorer. Le gars, vous avez vu, il était malin que l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui est blessé, vous vous rappelez de lui. Le gars était blessé.
il te plaît. 20 millions d'années. Quand il dit à sa femme, prends les enfants, allez, il s'est enfermé dans la chambre, il s'est mis torse nu. Tous les sons qu'il connaît, il a resté. Tous les veillées, ce soir, il ne dormirait pas. Seigneur, c'est entre eux et moi. Entre eux et moi, c'est qui tu as appelé. Dis Seigneur, donne-moi un bon cœur. Quel est le cœur que tu as? Quel est le cœur que tu as? Il y a un homme de Dieu qui a fait ça à son ami homme de Dieu.